Alléluia, alléluia. Paul nous dit, je vous exhorte donc, frères, à livrer vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Voilà pourquoi nous voulons nous dédier, nous dédicacer à Dieu, nous abandonner à notre Dieu. Alléluia. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Merci au Dieu, merci. De tout notre cœur, nous bénissons ton nom. Tu es le seul et le vrai Dieu. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Voilà pourquoi nous nous livrons à toi et nous nous abandonnons à toi afin que notre vie soit un parfum de bonne odeur. Ma vie soit un parfum de bonne odeur. Un parfum qui dégage l'odeur de la sainteté. Un parfum qui dégage l'odeur de la crainte de Dieu. Merci Seigneur. Un parfum qui dégage l'amour pour Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Bénis, ô Dieu, ta parole. Alors que nous voulons encore parler de toi comme le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Seigneur, bénis ta parole et que cette parole édifie la foi de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour la gloire de notre Dieu? Encore une fois, shalom. Oui, que la paix de notre Dieu, qui surpasse toute intelligence, vous soit accordée. Amen. Voilà. Pour les bien-aimés qui sont venus pour la toute première fois, le message que je vais apporter est une série de messages. Et le titre, c'est « Le secours qui ne manque Dieu, le secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Ces messages se basent sur le psaume 18, un psaume de David. Et je crois qu'il convient que je puisse rafraîchir la mémoire même de membres de cette église, parce que nous étions obligés de faire une pause pour le séminaire que nous avons eu ici sur le réveil spirituel. Amen. Nous avons eu un séminaire ici à l'église sur le réveil spirituel et nous avons stoppé ce message et nous voulons aujourd'hui continuer et j'espère que nous allons aujourd'hui terminer, arriver à la fin de ce message ou le clôturer. Amen. Comme je l'ai dit, ce message est tiré du psaume 18, un psaume de David, au psaume où David bénit Dieu pour les diverses et nombreuses délivrances qu'il lui a accordées en face de ses ennemis. Et il parle de ses victoires et il précise que Dieu l'a délivré de la main de ses ennemis et de la main de Saül. Amen. Saül n'aimait pas David. Et Saül cherchait à tuer David, à mettre fin à sa vie, et il n'a pas pu. Une fois, il a lancé la lance contre David, et la lance est partie à côté. Mais David a eu l'occasion de se venger.
au moins 2 fois. Mais il a dit non, on ne peut pas mettre la main sur loin de l'Éternel. Amen. Et une fois, David et sa bande s'étaient cachés dans une caverne. Et le roi Saül et son armée qui poursuivait David voulaient se soulager. Hein, comme vous savez, lorsqu'on veut se soulager, eh bien, on veut être seul. Alors, il a trouvé un bel endroit dans la caverne. Il ne savait pas que David et les quelques personnes qui le suivaient, qui l'accompagnaient, étaient dans la caverne. Ils l'ont vu entrer. Alors, David, les autres compagnons de David ont dit, oh, voilà l'occasion que Dieu te donne pour achever ton ennemi. Et David a dit, non, je ne peux pas mettre la main sur loin de l'Éternel. Amen. Donc, le psaume David, le psaume 18 plutôt, est un hymne de louange que David a écrit à la fin de sa vie et dans lequel il exprime sa gratitude à l'Éternel pour l'avoir délivré de tous ses ennemis. J'avais demandé aux membres de l'Assemblée de lire ces psaumes dans son entièreté. Certains l'ont lu et d'autres n'ont pas lu. Et s'il y a quelqu'un qui a été là au début de ce message et qui jusqu'aujourd'hui n'a pas encore lu l'entièreté du psaume 18, je dis que vous êtes malade, excusez-moi, spirituellement. Ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas sur le plan spirituel parce que nous devons lire la Bible. Amen. Je peux dire que votre vie spirituelle est en défaillance. Si vous n'avez pas lu jusqu'aujourd'hui le psaume 18, et vous devez vraiment vous réveiller. Je peux me dire que vous sommeillez spirituellement. Amen. Parce que les gens qui sont éveillés spirituellement aiment la parole de Dieu, la lisent chaque jour. Amen. La lisent chaque jour. Alors, je ne vais pas lire, c'est un psaume qui est long, qui a 51 versets, mais je vais rappeler que nous avons divisé ce psaume ou mon message en 4 parties, se basant bien sûr sur ce psaume. La première partie comprend les 7 premiers versets, donc du premier verset jusqu'au 7e verset. Et ici, David décrit sa détresse et fait la prière. Fait la prière en rapport avec sa détresse. Il crie au verset 4, « Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. » La deuxième partie de ces psaumes va du verset 8 jusqu'au verset 20. Là, c'est l'intervention divine. Dieu a écouté les cris de détresse de David, et bien Dieu est venu à son secours. La troisième partie va du verset 21 au verset 29. Verset 28, 21 au verset 28. Et ici, nous avons parlé des raisons de l'intervention divine. Pourquoi Dieu est venu au secours de David? Et enfin, la quatrième et dernière partie va du verset 29 jusqu'au verset 51. Ici, David rend témoignage et loue Dieu pour la victoire remportée. Les témoignages de David et sa louange à Dieu pour les victoires remportées. Amen. Voilà. Je sais que j'ai touché un peu la quatrième partie. Je voulais revenir à la quatrième partie de ces psaumes, c'est-à-dire du verset 29 jusqu'au verset 51. C'est cette partie que nous allons lire aujourd'hui. Prenons nos Bibles et nous allons lire dans le psaume 18, verset 29 jusqu'au verset 51. Alors nous lisons. Oui, tu fais briller ma lumière, l'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur
une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? Et c'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc d'airain. Tu me donnes le bouclier de ton salut. Ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis les chemins sous mes pas et mes pieds ne chancellent point. Je poursuis mes ennemis, je les atteins et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les brise et ne peuvent se relever. Ils tombent sous mes pieds. Tu me ceins de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi et j'extermine ceux qui me haïssent. Ils crient et personne pour les sauver. Ils crient à l'Éternel et il ne leur répond pas. Je le bois comme la poussière qu'emporte le vent. Je le foule comme la boue des rues. Tu me délivres des dissensions du peuple. Tu me mets à la tête des nations. Un peuple que je ne connaissais pas mais asservi. Ils m'obéissent au premier ordre. Les fils de l'étranger me flattent. Les fils de l'étranger sont à défaillance. Ils tremblent hors de leur forteresse. Verset 47. Vive l'Éternel et béni soit mon rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Amen. Oui, vive l'Éternel et béni soit mon rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Le Dieu qui est mon vengeur, qui m'assujettit le peuple, qui me délivre de mes ennemis. Tu me lèves au-dessus de mes adversaires. Tu me sauves de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel. Et je chanterai à la gloire de ton nom. Il accorde de grandes délivrances à son roi et fait miséricorde à son oint, à David et à sa postérité pour toujours. Amen. Je crois que la première chose que j'aimerais dire en lisant cela, nous voyons que David était un homme de guerre. David était un vaillant guerrier, comme nous avons vu tout le long de cet enseignement. Oui, il était vaillant guerrier et David a remporté de nombreuses victoires. Et nous avons aussi souligné que David a beaucoup tué. Non, il a mené la guerre que Dieu lui a demandé de faire. Amen. Il n'a pas tué des gens par plaisir, mais David a tué les ennemis d'Israël. Amen. Amen. Voilà, nous également, spirituellement, tous nos ennemis spirituels, pas des hommes, parce que nous ne combattons pas contre la chair, eh bien, nous devons les défaire. Nos ennemis spirituels, ce sont les démons. Nous devons, et heureusement, Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur le serpent et sur toute la puissance de l'ennemi. Est-ce qu'on peut dire un amen convaincant? Oui, Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Nous ne devons pas laisser nos ennemis spirituels, je ne dis pas les hommes, eh bien s'élever dans notre vie. Nous devons le combattre jusqu'à la victoire. Et bien sûr, nous devons quand même invoquer le nom de Jésus, parce que Jésus a combattu à notre place. Et nous devons confesser la victoire de Christ. Amen.
nous devons confesser la victoire de Christ. Et j'étais très émerveillé en lisant ces textes, comment David parle de ce combat qu'il a eu. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. David dit, avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. J'aime ce deux mots, avec Dieu. Amen. Avec Dieu. C'est un mot qui dit beaucoup. Je crois que le vendredi, je l'ai dit ici à l'église, c'était les titres du sermon que je prêchais les jours de notre cérémonie de collation de grade académique à l'Estao à l'époque. Aujourd'hui, c'est l'institution théologique porte le nom de FATAD au Togo. Et comme j'étais parmi les étudiants qui avaient fait la grande distinction parmi les francophones, j'ai été choisi pour donner un sermon. Et un autre étudiant anglophone, parce que cette faculté est bilingue, il y a une partie francophone et anglophone, mais nous sommes ensemble, nous cohabitons dans le même campus, nous faisons le culte ensemble. D'ailleurs, le culte dans la FATAD est bilingue. Si on prêche en français, on traduit en anglais. Si le prédicateur est anglophone, on traduit en français. Et j'avais même comme voisin en première année un Nigérian. Voilà, donc le titre de mon sermon, c'était « Avec Dieu ». Amen. Amen. Avec Dieu. Et à l'occasion, j'avais aussi composé un chant. Un chant qu'on a chanté à la faculté et que la chorale exécute aussi parfois. Mais il faut revenir à ces chants. Avec l'Éternel, nous voulons marcher. Seigneur, conduis-nous dans ton sentier pur. Avec l'Éternel, nous voulons marcher. Seigneur, conduis-nous dans ton sentier pur. Pour toi, Jéhovah, nous nous gardons purs. Apprends-nous, Seigneur, comment bien t'aimer. Oui, Seigneur, Seigneur, à toi nous consacrons. Seigneur, Seigneur, à toi nous remettons tout. Seigneur, à toi nous consacrons. Seigneur, à toi nous remettons tout. Il y avait une grande chorale de tous les étudiants et à ce jour, on a exécuté ces chants que j'avais composés pour la circonstance. Avec Dieu. Amen. Et ces mots avec Dieu soulignent la communion. Marque la communion avec Dieu. Même la complicité. Ces mots soulignent même l'intimité qu'on a avec Dieu. Amen. David, dans le psaume 60, verset 14, dit « Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. » Alléluia. Alléluia. Oui, avec Dieu. Et comme on va le voir, les secrets de notre force, les secrets de notre succès, les secrets de victoire même de David, les secrets de l'autorité de David, c'était la présence de Dieu, l'accompagnement de Dieu. Amen. Quand Dieu vous accompagne dans une entreprise, quand Dieu est avec vous dans une action, eh bien, cette entreprise ne peut se solder que par le succès, par la réussite. Amen. Car notre Dieu n'échoue jamais. Et toutes les victoires d'Israël, eh bien, ont été remportées parce que Dieu les accompagnait. Dieu accompagnait le peuple d'Israël. Alléluia. C'est ce que nous devons chercher. Amen. Et je crois que nous avons vu ça pendant notre étude sur les principes bibliques du succès. Je parlais de la présence de Dieu. La Bible nous dit que David réussissait dans toutes ses entreprises car l'Éternel était avec lui. Est-ce qu'on peut dire Amen?
Un vrai. L'Éternel était avec lui. Si Dieu est avec vous, si Dieu vous accompagne dans une entreprise, eh bien, vous ne connaîtrez jamais l'échec. Et les défaites d'Israël face aux nations, aux autres nations, avait comme cause, eh bien, le manque de la présence de Dieu dû au péché, parce que Dieu s'éloigne de la vie de celui qui pêche. Dieu n'accompagne pas celui qui vit dans le péché. Amen. Il ne faut pas vous attendre à la victoire qui vient de Dieu lorsque vous vivez dans le péché. Dieu n'est pas dans le péché. Dieu s'éloigne de la personne qui vit dans le péché. Mais Dieu accompagne la personne qui les craint et qui désire sa présence. Amen. Oui, toute action, entreprise menée avec Dieu se solde toujours par un succès. Quand Dieu est avec nous, nous pouvons espérer à la victoire. Nous pouvons espérer au succès, à la réussite. Notez aussi que la présence de Dieu à nos côtés est une source d'assurance et une source de paix. Amen. Une source d'assurance et une source de paix. Ailleurs, dans le psaume 27, verset 1er au verset 3, psaume 27, verset 1er jusqu'au verset 3e, David dit: l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Alléluia! Vous allez dire peut-être David exagéré. Un homme contre toute une armée, oui, ça s'est réalisé, n'est-ce pas? Ça s'est réalisé dans la vie de qui ça? Élisée. Bien Élie. Ingéasi, lorsque les Syriens sont venus. Bon. Lorsque les Syriens sont venus, c'était Élie, je crois. Vérifiez là. Élisée, ok, merci. Lorsque les Syriens sont venus l'attaquer, les attaquer, il a eu peur, oh maître. Voilà, les Syriens nous entourent. Il a dit non, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ces gens-là. Voilà pourquoi je peux vous dire que si vous dormez, dormez calmement. Voilà. J'ai aidé un membre de l'église qui disait, moi à minuit, je réveille tout le monde. Tout le monde, tous les enfants, tout le monde pour la prière. Il prie, je ne sais pas jusqu'à quelle heure, 2 heures, 3 heures. Moi je dis, papa, vous perdez votre temps pour rien. Amen. Ce n'est pas nous qui combattons le diable. C'est Jésus-Christ qui combat pour nous. Amen. Et je lui ai demandé la raison. Je lui ai dit, mais pourquoi? Elle a dit, à cette heure-là que les occultes, les sorciers opèrent. Moi, je lui ai dit, mais tu perds ton temps. Tu vas avoir l'insomnie la journée, tout cela. Dors calmement, car l'armée céleste campe autour de nous. Amen. Dieu envoie l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger. Amen. J'ai dit non, papa, faites votre foyer plutôt prière avec les enfants à une heure où tout le monde est éveillé, à 20h, 19h, 21h. Vous priez ensemble et puis vous libérez les enfants, dites allez, que Dieu vous bénisse, dormez bien. Amen. Et dormez calmement, le Seigneur sera là. L'ange de l'Éternel sera là. L'armée de céleste sera là. Il veillera sur nous.
Et voilà, donc David n'exagère pas lorsqu'il dit si une armée campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Parce que quand on est seul, on est avec Dieu, eh bien, même cette armée-là, Dieu peut envoyer la foudre, je ne sais pas quoi, et tuer toute cette armée. Amen. Amen. Donc lorsqu'on est avec Dieu, on est plus que tout le monde. Et on est en sécurité. Lui-même, notre Dieu, assure notre sécurité. Il nous protège. Et il nous garde. Amen. Il nous garde et nous protège. Nous ne voyons pas comment Dieu nous garde. Oh, il y a longtemps, j'ai lu un livre, Arraché aux démons. Et cet homme fut un journaliste. Il a fait une enquête sur le sorcier. L'histoire se déroule en Angleterre. Vous savez comme c'est nous, on entend des histoires où on a des sorciers. Vous avez écouté de pareilles histoires où la nuit les sorciers se réunissent là-bas. C'est leur parlement. Alors il y a eu de rumeurs comme ça en Angleterre. Certaines rumeurs sont vraies. Certaines rumeurs sont vraies. Il y a eu des rumeurs comme ça en Angleterre. Alors lui, comme journaliste, il était un journaliste chrétien. Il a mené une enquête pour voir ce qui s'est passé là-bas. Il est venu, il est arrivé là-bas, mais il n'a rien vu. Mais les sorciers de l'Angleterre, de cette ville-là, étaient rassemblés là. Il le voyait, lui, mais lui ne le voyait pas. Voilà pourquoi Dieu ne veut pas que nous voyions tout ce qui se passe dans le monde spirituel. Amen. Sinon, nous allons être déséquilibrés psychologiquement. Dieu ne veut pas, mais il s'occupe de nos ennemis. Dieu ne veut pas nous voir. Dans certains cas, Dieu peut nous ouvrir l'œil pour voir. Amen. Parce qu'il est souverain. Mais dans la plupart des cas, Dieu ne veut pas que nous voyions ce qui se passe autour de nous. Mais Dieu nous garde. Dieu nous protège. Quelqu'un croit que Dieu le garde? Quelqu'un croit que quand Dieu est avec lui, il est le plus fort? Voilà. Quand Dieu est avec toi, même les sorciers vont trembler. Alors, ces sorciers réunis sous cet arbre-là, dans ce milieu-là, ce lieu-là, ne le voyaient pas. Le voyaient, mais lui ne le voyait pas. Et ils ont tenté d'envoyer des traits enflammés. Ils ont fait des incantations pour l'assommer. Mais il y avait une couverture tout autour de lui. Ils ont vu que ça ne la tenait pas. Il y avait quelque chose qui le couvrait. Alors il y avait une sorcière là-bas, Dorothée. Elle a dit, mais si nous n'arrivons pas à battre, à tuer ces journalistes, donc la puissance qu'il a est plus grande que la nôtre. Amen. Voilà, ça c'est la raison de la conversion de Dorothée. C'est un livre que j'ai lu, ça fait longtemps. Il y a quelqu'un qui a lu cela? Ah, je vois Papa Moulage. Voilà, je vois encore d'autres. Et alors, il s'est converti parce qu'il a dit non. Moi, je croyais que quand on devient sorcier, on est plus fort, on a tout le pouvoir. Mais alors, il va apprendre que le vrai pouvoir, la vraie puissance, se trouve dans la personne de Jésus-Christ. Et il s'est converti. Alléluia. Parce qu'il est allé voir ces journalistes. Il lui a dit, voilà ce que nous avons voulu faire. Nous allons te détruire les jours-là. On savait que tu fais des enquêtes sur nous. Mais nous ne sommes pas parvenus. Que Dieu soit loué. Amen. Donc voilà, David disait, même si une armée campait contre moi, eh bien je serai, malgré cela, plein de confiance. Amen. Et là, nous voyons l'autorité que Dieu nous a donnée.
Oui, l'autorité, c'est une délégation de pouvoir. Comme je l'ai dit tantôt, Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Nous voyons la même assurance dans la personne de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui dit dans Philippiens chapitre 4 verset 13 que je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Non, moi-même, moi seul, je ne peux rien. Mais lorsque Dieu est avec moi, eh bien, je peux faire des choses extraordinaires. Le verset 31 dit, les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient à lui. David, nous voyons David qui loue Dieu d'une part à cause de son caractère, le caractère de Dieu, Dieu qui est parfait, sa parole est parfaite, sa parole est vraie, et d'autre part parce qu'il peut compter sur son soutien. David peut compter sur son soutien. Je dis que David loue Dieu d'une part à cause de son caractère. Il est parfait, sa parole est parfaite, sa parole est vraie, et d'autre part parce qu'il peut compter sur son soutien. Amen. Alléluia. Je crois que c'est la raison pour laquelle nous louons Dieu. Amen. Nous louons Dieu à cause de ce qu'il est. Amen. Dieu est saint. Dieu est fidèle. Dieu est amour. Dieu est miséricordieux. Nous le louons aussi pour ce qu'il fait. Et nous le louons aussi pour ce qu'il peut faire pour nous. Nous pouvons compter sur lui. La parole de Dieu est éprouvée. C'est-à-dire, David dit que, il voulait dire ici que les promesses que Dieu lui a faites, lui a qui était sur son chemin. Et il dit dans 2 Corinthiens chapitre 1er, mais il a même perdu espoir qu'il allait vivre. Mais Dieu, dans sa miséricorde, l'a délivré. Amen. J'aimerais lire ce que l'apôtre Paul dit. Regardez la vie des apôtres, ce n'était pas une vie aisée. Ce n'était pas une vie aisée. Et n'ont pas aussi connu une fin heureuse selon les hommes. Parce que la tradition dit que l'apôtre Paul a été guillotiné, c'est-à-dire qu'on lui a coupé la tête. L'apôtre Paul est mort, la tête coupée. Cet homme qui est une bénédiction pour nous, Dieu passait par cet homme pour nous révéler sa volonté. L'apôtre Paul a écrit la moitié du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament compte 27 livres. Mais l'apôtre Paul, à lui seul, il a écrit 13 épîtres. Amen. Mais quelle a été sa fin? Quelle a été sa fin? Je vais lire ce que l'apôtre Paul nous dit. 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 8.
Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Alléluia. Et là, il n'est pas allé en Asie pour faire son commerce. Mais lui et ses compagnons sont partis pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Amen. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite la mort. Quelqu'un peut dire Amen. Dieu va permettre certains problèmes dans votre vie, afin que tu apprennes à ne pas compter sur toi, sur ton argent, sur ton intelligence, sur ta position sociale, mais que tu apprennes à compter sur lui. Parfois, lorsqu'on a l'argent, on dit, bon, attends, les Kambekomi, problème exaté. Nous avons perdu quelqu'un, bien sûr, je vais me refaire, je crois que plusieurs connaissent le frère Richard, qui nous a quitté Bakomba. Nous avons appris que son petit frère est décédé. Il était enterré hier, je crois. Hier ou vendredi. Papa Jean, c'était hier. Voilà, parce que j'avais envoyé Papa Jean Kassala le vendredi passé pour représenter l'église avec une assistance. Mais quand ils sont arrivés à la morgue de l'hôpital de Njili, des Chinois, l'hôpital dirigé par les Chinois, ils n'ont trouvé personne à la morgue. Pourquoi? La famille n'avait pas réuni les moyens pour payer les nécessaires pour l'enterrement. Papa Jean a dû appeler un frère de Richard et qui va lui dire non, l'argent, on n'a pas assez d'argent pour les obsèques. Mais pour certaines personnes, c'est à Makambayanango, ils ont l'argent. Il y a même des gens, le deuil est transformé en fête. C'est l'occasion pour dépenser. L'occasion pour dépenser, faire des grandes dépenses parce que sur le côté argent, bon, le problème n'est pas. Et Dieu peut permettre des problèmes, des difficultés pour que nous ne puissions pas nous appuyer sur des béquilles de l'argent. J'appelle ça des béquilles, la position sociale, tout cela. On peut vous enlever cette béquille, casser ça, afin que vous puissiez compter sur Dieu. Amen. Afin que vous puissiez compter sur Dieu. Et j'aimerais bien continuer la lecture de ce que j'étais en train de lire. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort, lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Amen. Amen. Et dans son épître, toujours dans cette même épître, l'apôtre Paul décrit toutes les souffrances qu'il a connues. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 21, l'apôtre Paul dit, j'ai honte de le dire, nous avons montré de la faiblesse. Cependant, tout ce qui peut oser quelqu'un, je parle en insensé, moi aussi je l'ose. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? Je parle à un homme qui extravague, je le suis, plus encore, par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements,
bien plus, souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu de Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. Je passais un jour et une nuit dans l'abîme. Amen. Je peux m'arrêter là-bas, continuer. Ce que l'apôtre Paul dit là. Je crois que si on dit que vous voulez servir Dieu, voilà ce qui vous attend. Plusieurs diront non, non, pardon Seigneur, je vais faire autre chose. Alléluia. Pardon, je vais faire autre chose. Ah oui, servir Dieu n'est pas de la blague, comme certains le croient et le pensent aujourd'hui. Merci Seigneur. Oui, je vous disais que la promesse, la parole de l'Éternel est éprouvée, c'est-à-dire a fait ses preuves. Et les promesses faites à David se sont accomplies malgré les obstacles accumulés contre elle. Elles ont subi l'épreuve de feu. Dans le psaume 12, verset 7, psaume 12, verset 7, David dit dans ce psaume, les paroles de l'Éternel sont de paroles pures, un argent éprouvé sur terre, au creuset, et 7 fois épuré. Amen. Amen. La parole qui sort de la bouche de Dieu est pure. La parole de l'Éternel est éprouvée. La parole de l'Éternel fait ses preuves. Aucune parole qui sort de la bouche de l'Éternel ne retourne sans qu'elle ait accompli l'objet de sa proclamation. C'est pourquoi cette parole a été envoyée. Merci Seigneur. Et David dit aussi, il est un bouclier, psaume 31, pour tous ceux qui se confient à toi. C'est-à-dire, Dieu est un bouclier pour ceux qui se confient en lui. Est-ce qu'on peut dire un amen de joie? Lui-même, Dieu est notre bouclier. La Bible utilise beaucoup d'expressions, de termes pour parler de la protection que bénéficient les enfants de Dieu. Il est notre force, il est notre forteresse, il est notre bouclier, il est une muraille forte, il est une tour forte. Les justes y accourent, se trouvent en sécurité. Amen. Beaucoup d'expressions. Et j'aime ce que la Bible dit, se confier à l'Éternel. Se confier à l'Éternel est une bonne chose. Il y a beaucoup de promesses qui sont attachées à cet acte de se confier à Dieu, d'abandonner sa vie à Dieu. J'appelle quelqu'un ce matin d'abandonner sa vie à Dieu. Totalement sa vie à Dieu. La Bible nous dit, ceux qui se confient à l'Éternel ne seront jamais confus ou dans la confusion. Le psaume 5, verset 12 dit, à tous ceux qui se confient en toi, alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours et tu le protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Ceux qui se confient en Dieu sont des gens heureux, comme votre pasteur. Est-ce qu'il y a aussi des personnes heureuses ici? Ceux qui se confient en Dieu sont heureux, se réjouiront. C'est comme on chante un chant comme ça. Hein? Je me confie en l'Éternel. Comment on chante ça? Ah, je me réjouis dans le Seigneur. Ah, voilà. Est-ce qu'on peut chanter ça? Alléluia. Alléluia. Même, soit dit en passant, que dans ces psaumes, qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Il y a aussi un chant sur ça. On a composé beaucoup de chants sur ce psaume 18. Vous me la trop. Je me confie.
Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève mes mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je me réjouis. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève mes mains dans le nom du Seigneur. Alléluia. Je lève mes mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je célébrerai encore. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. Oui, ceux qui se confient à l'Éternel se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours. Et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et le psaume 9, 11 dit ceci. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Alléluia. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Alléluia. Oui, Dieu n'abandonne jamais celui qui le cherche. Et que cette parole encourage quelqu'un. Vous avez l'impression comme le ciel est derrière, mais Dieu ne vous a pas abandonné. Si vous le cherchez de tout votre cœur. Amen. Écoutez encore ceci. Dans le psaume 125, psaume 125, verset 1er, la Bible dit: ceux qui se confient à l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Alléluia. David qui compare ici ceux qui se confient à l'Éternel comme la montagne de Sion. Alléluia. Ils sont forts, ils tiennent ferme. Personne ne peut les déboulonner, car Dieu est leur soutien. Le secret, c'est Dieu. La source de l'assurance, c'est la présence de Dieu. Amen. Et enfin, les psaumes, plutôt l'Ésaïe 40, verset 31. Ésaïe 40, verset 31 nous dit ceci. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Amen. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel?
Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? Verset 32, verset 33. C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux de biche. Il me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc. Tu me donnes le bouclier de ton salut. Ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. Amen. David a beaucoup souffert. Vous savez, lorsque David a été choisi comme roi, il a été rejeté. Et bien sûr, vous savez que le royaume d'Israël était divisé en deux. Il y avait une partie au nord, le royaume du nord et le royaume du sud. Le royaume du nord comme capitale Samarie, le royaume du sud comme Jérusalem. Le royaume du nord n'ont pas accepté que David règne sur eux. Et ils lui ont fait la guerre pendant 7 ans. Mais après cela, ce royaume s'est rallié à lui et l'a reconnu comme le roi d'Israël. Amen. Alléluia. Et ici, nous voyons quelques énumérations de dons que Dieu a accordés à ces vaillants guerriers. Et il dit Dieu le revêt des forces. Il le revêt des forces. Et que Dieu écarte tout ce qui pourrait s'opposer à sa marche. Et Dieu a plané son chemin. Dieu lui donne la vigueur. Et il dit, et il rend mes pieds semblables à ceux de biche. Il donne la vigueur. Et Dieu lui donne la sagesse. Et Dieu lui rend capable de vaincre. Amen. Alléluia. Oui, qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? Notre Dieu est véritablement un rocher. Amen. Un lieu de sécurité. La vraie sécurité se trouve en l'Éternel. La vraie protection se trouve en l'Éternel. Amen. Et notre force vient de l'Éternel. L'énergie spirituelle. Il dit que c'est Dieu qui me ceint de force, qui me revêt de force. Quand on parle de ceint, on fait allusion au rein. Et là, c'est le rein et le siège même de la force de l'homme. Vous savez, les haltérophilistes, ceux qui soulèvent le poids, ils jouent au niveau de rein. Attention, lorsque vous voulez soulever quelque chose de pesant, il ne faut pas le faire n'importe comment. Amen. Je connais un frère, lorsque nous étions à l'Arche Massina, quand je dirigeais cette église, il a connu un problème au niveau du rein parce qu'il voulait soulever un poids et ça craquait. Il ne pouvait plus bouger. Le rein, c'est le siège de la force physique. Il y a même les mots saints. Il y a de ces mots, nous avons le mot ceinture, n'est-ce pas? La ceinture passe au niveau du rein. Dieu nous ceint de force. Dieu vous revêt de sa force. Que Dieu vous revêt de sa force. Et que le Seigneur vous bénisse. Voilà, je m'arrête ici pour aujourd'hui. Je ne vais pas terminer mon enseignement, mais je sens le besoin que nous puissions prier. Nous puissions prier. Alors nous voulons chanter encore ces chants de tout notre cœur et bénir Dieu. Oui, David loue Dieu pour la victoire que Dieu lui a accordée. Je vais vous inviter ce matin à louer Dieu pour les nombreuses victoires que le Seigneur vous a accordées.
Amen. Les nombreuses victoires que Dieu vous a accordées face à l'ennemi. Pensez aux moments pénibles. Pensez au temps de maladie où vous étiez cloué par la maladie. Ah. Que Dieu soit loué. Je pense à toi, frère Malelakaya. Vous savez qu'on lui a amputé les pieds là, les orteils. On allait lui amputer les orteils. La solution, on allait lui amputer les orteils. Mais frère, mets-toi debout. Voilà, il porte les chaussures. Alléluia, alléluia. Parce que les médecins aux cliniques universitaires, les spécialistes comme solution, comme le frère avait un problème avec les sucres, il avait la plaie qui s'arrangeait. Là, il n'y avait plus de chair. Donc la solution, c'était qu'on ampute. Mais Dieu dans sa miséricorde. Dieu dans sa miséricorde est intervenu. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, quand je parle de cela, je demande à Sarah de se lever. Sarah? Eh bien, elle, la solution c'était parce qu'il y a eu une forte infection des os. La solution était qu'on ampute la jambe. La jambe. Vous l'avez vu pendant 2 ans avec le plâtre. Mais grâce à Dieu et la sagesse qu'il a donnée aussi à son serviteur, les docteurs moins pour, il a dit non, nous mettons le plâtre et on va voir. Mais l'infection est terminée. Le plâtre a enlevé. Notre Dieu agit. Oui, vous aussi vous avez une raison pour louer Dieu. Vous l'avez vu dans votre vie. Lèvons-nous tous ensemble. Oui, je me réjouis dans le nom du Seigneur. Nous voulons chanter ces chants et après nous allons bénir le Seigneur.